Comme certains d'entre vous le savent peut-être, cette année, la très prestigieuse université de Pékin fête ses 120 ans, une longévité qui témoigne de son incroyable vitalité. L'université de Pékin, Peïda pour les initiés, c'est en quelque sorte l'équivalent de Polytechnique en termes de réputation. Elle a été fondée en 1898 sous la dynastie des Qing. Sa devise, innover et former les leaders de demain. Li Keqiang, l'actuel Premier ministre chinois par exemple, est diplômé de l'université de Pékin. Pour célébrer les 120 ans de Peïda, l'association des alumni et des amis de l'université de Pékin en France, dont le président est Wang Ao, a lancé un projet. Il s'agit de tourner une série de 12 épisodes sur une sélection de diplômés de Peïda qui vivent ou travaillent en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ao Wang, président de l'association des alumni et des amis de l'université de Pékin en France. Ao Wang, bonjour. Bonjour Camille. C'est l'association des alumni et des amis de l'université de Pékin en France, dont vous êtes le président, qui a pris l'initiative de tourner une série de reportages sur les anciens de Peïda qui vivent en France. Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Oui, bien sûr. Et bonjour tout le monde. Et notre association a été fondée en 1998. Et maintenant, après 20 ans de développement, l'association s'agrandit à environ 300 membres. Et notre association couvre des anciens élèves de Peïda, de promotion par exemple 55 et jusqu'à promotion 2014. Ah et, oui. Oui. 2014, voilà. hein. Oui, 2014. Et les tout jeunes diplômés. Voilà. Et maintenant... Et vous êtes de quelle promotion alors, du coup ? Moi, je suis entré à Peïda en 2008. 2008. Voilà, 2008. Et maintenant, notre association a plein d'activités régulières. Et par exemple, nous organisons des réunions saisonnières, réunions de promotion et réunions annuelles pour fêter le Nouvel An chinois, par exemple. Et de plus, nous organisons aussi des tables rondes sur des thèmes importants. Lesquels, par exemple ? En 2014, nous avons organisé une table ronde sur l'énergie. Et où nous avons invité des conseils dans le ministère de l'économie du gouvernement français et aussi des amis des managers seniors chinois qui travaillaient en France. Et ouais, c'était un très, très bel événement. Et voilà, ça c'est nos activités régulières. Et pour cette année 2018, c'est une année assez très importante pour Peïda et aussi pour notre association, parce que c'est le 120e anniversaire de Peïda et le 20e anniversaire de notre association. Et nous avons une programme d'activités, une édition spéciale. Et voilà, très prochainement. Et à la fin de mars, on aura une cérémonie d'ouverture de la célébration. On va y venir tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous donniez plus de précisions sur votre projet qui consiste à tourner une série de 12 épisodes sur les anciens de Peïda en France. Oui, ça c'est aussi un projet qu'on va faire cette année et c'est un projet très important. Et dans ce projet, on a deux objectifs. Et premièrement, on voudrait enregistrer l'histoire, la vie et l'intégration et la réussite de nos anciens élèves dans la société française. Et deuxièmement, nous voudrons aussi creuser le lien historique entre Peïda et la France. Et ce lien historique peut dater de la fin du 19e siècle, tout au début de la fondation de Peïda en 1898. Et maintenant, concrètement, nous allons monter une série de 12 épisodes. C'est-à-dire à raison d'un épisode par mois, c'est ça ? Voilà. Et voilà. ça s'étale jusqu'à la fin de l'année. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, en décembre. Et on voudrait que chaque mois, on sorte un épisode.
Et dans chaque épisode, on va inviter soit une ancienne élève de Beida, qui est bien installée en France, bien sûr, ou une amie proche, très proche de Beida. Et par exemple, pour le premier épisode, nous allons inviter une ancienne élève de promotion 55. Ça ne nous rajeunit pas, hein. 1955. Et cette ancienne élève, elle s'appelle Lu Bing'an. Lu Bing'an, oui. Qui était l'épouse de l'artiste franco-chinois Xiong Bingming. Oui, et qui est aussi un très grand artiste. Hein. Oui. Et, c'est pas un sculpteur? Oui, voilà, c'est lui. Et il était aussi le président de notre association et dans les années 90. Et Lu Bing'an, notre amie Lu Bing'an, elle a aussi une vie légendaire en Chine et aussi en France. Et on verra dans le premier épisode. Et pour le deuxième épisode, nous allons inviter Marc Lucas. C'est un professeur interculturel à École Mines ParisTech. Mais lui, c'est pas un diplômé de Pékin, de l'université de Pékin. Vous savez que notre association n'est pas que pour n'est les pas anciens limité élèves. aux Voilà. anciens élèves de l'université de Pékin, n'est-ce pas? Voilà, dans notre nom, on a des alumni, les amis proches. Et Marc Lucas, exact. Marc Lucas, c'est un ami proche de Beida et de notre association. D'ailleurs, lui, il vient tous les ans en Chine, à Beida, pour donner un cours pendant l'école d'été. Il donne des cours d'été, en fait. Voilà, depuis déjà 5 ans ou 6 ans. Et il est aussi très intéressé par Beida et par la culture chinoise. Et c'est une personne qui a une expérience unique sur la frontière de l'échange culturel et éducatif entre la Chine et la France. Comment allez-vous fêter les 120 ans de l'université de Pékin en France, concrètement? Et concrètement, on a le très prochain événement sera la cérémonie d'ouverture de la célébration qui aura lieu le 26 mars à Paris. Et pendant cette cérémonie, il y aura l'ancien président de Beida, c'est Xu Zhihong, et avec le délégué important de Beida, et ils viendront à Paris pour participer à cette cérémonie prestigieuse. Et ça sera un moment pour ouvrir, pour débuter la célébration de l'année. Et avec non seulement les anciens élèves de Beida en France, mais aussi tous les amis de l'association et de Beida en France. Et d'ailleurs, cet événement, cette cérémonie aura lieu à l'École de Mines de Paris, qui est juste au pied du Jardin Luxembourg et au cœur de Paris. Je vous souhaite bon succès. Merci bien. À très bientôt. À très bientôt.